Getin Daf Kaf Gimel. Aujourd'hui, on va essayer de voir est-ce que le get, le papier sur lequel on a écrit le get, est-ce qu'il a une kdusha, est-ce qu'on doit le mettre à la gniza, ou bien il n'a pas du tout de kdusha, il n'y a rien dedans. Dans le shoot du Ridvaz, Chilakelev Siman Kuf Nun Dalet, il relève la question suivante, est-ce que quand on a besoin d'écrire un texte, l'ishma, tout le temps, quand un sefer va écrire un sefer Torah, des tfilin, des mezuzot, ou encore plusieurs autres choses, il faut qu'il soit fait l'ishma. Tout le Sefer Torah doit être écrit pour la mitzvah du Sefer Torah, pour la ktusha du Sefer Torah, et surtout les noms de Hachem doivent être écrits pour la ktusha du nom d'Hachem. On a vu il y a quelques dapim, quelqu'un qui s'est trompé, il comptait écrire Yehuda, et en fait il fallait écrire le nom d'Hachem, et il a écrit le nom d'Hachem, mais en tout cas il n'a pas eu l'intention de sanctifier le nom d'Hachem. Et c'est pas soul. Et donc, est-ce que dans toutes ces choses-là, il suffit la pensée, ou bien il faut une parole? C'est-à-dire, est-ce que ça suffit d'avoir l'intention dans ma tête que je suis intéressé maintenant d'écrire cette mezouza pour la kdusha de la mezouza, ou bien il faut le dire à haute voix, le sofer, même s'il se trouve tout seul enfermé dans la chambre, il doit dire avec sa voix, je fais maintenant cette mezouza pour la kdusha de la mezouza. La même question, on se pose pour le get. Le Ridvaz, il dit que on a besoin, il faut avoir une parole. La Ktusha, elle descend du ciel grâce à la parole, de la force de la parole de la personne. Et l'effet du Sefer Torah, de la Ktusha du Sefer Torah, se fait avec la parole. Et à propos du get, alors le Ridvaz, il dit, c'est vrai que toutes les choses qu'on doit faire, les shema, on doit les faire avec la parole, parce qu'ici, il y a une question de Ktusha. Mais peut-être, on peut se poser la question à propos du get, puisque ici, c'est pas du tout une question de Ktusha, c'est un lishma parce qu'il y a un pasuk qui dit qu'il faut faire le get sur le nom avec l'intention de cet homme et de cette femme, mais c'est pas du tout une question de faire descendre du ciel du chat ou quelque chose comme ça. Et donc peut-être qu'on pourrait se poser la question que le get, il suffit d'avoir l'intention dans la tête et qu'on n'a pas besoin de sortir le lishma avec la parole. Euh, Quand même, le Ridvaz, il dit que le get aussi, le sofer, il devrait dire, j'écris maintenant ce get pour l'effet du get, pour faire une écriture, une séparation entre cet homme et cette femme, que j'écris le get pour eux. Euh, et il dit que le get aussi, il a une kdusha, il contient une kdusha. Dans la Torah, le get s'appelle Sefer Ketut, on l'appelle comme un Sefer. Donc, si la Torah l'appelle Sefer, ça a une kdusha. Et il y a aussi certains mots, comme par exemple Kedat Moshe Israël, qu'on peut peut-être dire que ces mots contiennent de la Kedusha. Bien sûr que c'est une Kedusha qui est inférieure à la Kedusha de la Mezuzah ou du Sefer Torah, mais quand même, il a une certaine Kedusha, on ne va pas le jeter à la poubelle. Et donc, dans le get aussi, le sofer fera attention de dire à haute voix, j'écris ce get pour le get et pour ces personnes-là. À propos de la Megillah de la Sota aussi, on vient de finir la Secret Sota, le Kohen, il écrit tout un paragraphe. Ici, bien sûr, il a une Kedusha en soi, parce que c'est des psukim de la Torah. Mais là-bas aussi, il faut l'écrire pour cette femme qui se trouve devant nous. Ici aussi, dit le Ridvaz, on dit à haute voix, j'écris ce texte, ce paragraphe, avec l'intention de cette femme, et il va le dire à haute voix. Il ramène beaucoup de Rishonim qui disent la même chose, le Rosh, le Rashbet, le Rashba et encore d'autres, qui disent que le mari, quand il s'adresse au sofer, il lui dit écris un get pour ma femme, alors il dit au sofer aussi de dire à haute voix, j'écris ce get pour lui, pour elle, etc. Et les témoins aussi qui vont signer, ils devront le faire Nishma et ils vont le faire à haute voix. Bedi Eved, tout cette halakha, c'est les quatre là, mais si ils ne l'ont pas fait, ça ne rend pas passé le get. On retourne à notre sujet. Est-ce que le get il a une kedusha? Donc ici, on a vu le Ridvaz qui pense que le get, effectivement, il a vu une kedusha. Le Rama aussi, à propos d'une autre halakha, on dirait que le get il a une kedusha. Ça se trouve dans Even Haizer, Siman, Kuf Kaf Dalet. Le Rama, il parle du parchemin sur lequel on va écrire le get. On a vu dans la Gemara aussi, il y a plusieurs sortes de parchemins. Et le Rama, il dit, on utilise le klaf, le parchemin qui est déjà prêt
pour le Sefer Torah. Et c'est ça ce que dit le Rama. Le Bar Beit Hadash sur le tour, il pose la question, pourtant, le parchemin qui a été fait pour préparer pour le Sefer Torah, quand on a préparé ce parchemin, on a désigné dans la préparation, dans tout le processus de la préparation, on l'a désigné pour la Kedusha du Sefer Torah. On n'a pas le droit maintenant de l'utiliser pour d'autres choses qui ne sont pas Kadosh. Alors pourquoi on ne peut utiliser ce parchemin pour le get? Et ici aussi, on retrouve cette idée, le Olat Tamid, il dit que dans le get aussi, il y a une Kedusha, et ici déjà on retrouve un grand chidouche, que ça ne s'appelle pas des cendres. On peut utiliser encore ce parchemin pour le get, malgré que ce parchemin est désigné pour un Sefer Torah. Par contre, le Bach lui-même, il n'est pas d'accord avec ça. Le Bach, il dit qu'on n'a pas le droit d'utiliser le parchemin du Sefer Torah pour écrire là-dessus un get. Il faut, depuis le début, depuis le moment où on commence à travailler avec ce parchemin pour le fabriquer, il faut qu'on ait l'intention, qu'on ait fait un tnaï, une condition qu'on peut utiliser aussi ce parchemin pour d'autres choses, pour le get, et c'est caché aussi. Peut-être que même d'après le Bach, il y a une certaine Kedusha, petite Kedusha ou quelque chose comme ça, mais on ne peut pas utiliser comme un parchemin qui a été désigné pour le Sefer Torah. Ça s'appelle le descendre de cette Kedusha. Il faut voir en fait dans le Rama exactement comment il le dit. C'est possible que le Rama il n'avait pas du tout l'intention de dire qu'on utilise le parchemin qui a été désigné pour le Sefer Torah. Peut-être que le Rama il dit qu'on utilise le même genre de parchemin. Les parchemins, il y a plusieurs sortes. On a vu dans la Gemara, il y a la partie intérieure, la partie extérieure de la peau de l'animal. Dans chaque partie, il y a le recto et le verso. Et aussi, il y a plusieurs sortes de le travailler. Il y a plusieurs étapes. Et le Rama, en fait, il voulait juste nous désigner qu'on utilise un parchemin qui a été complètement travaillé comme un parchemin qu'on utilise pour le Sefer Torah. Mais quand même, bon, le Bach, il est bien clair qu'il a compris dans le Rama qu'on parle ici d'un parchemin qui a été vraiment fabriqué normalement pour faire plus tard un Sefer Torah. Un autre exemple qu'on retrouve à propos de notre sujet, est-ce que le get a une Kedusha? C'est une halakha à propos de l'Ilchot Shabbat. Donc, on a vu en fait une marloquette d'après ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, on a vu le Ritvat qui pense qu'il y a une Kedusha, le Rama qui est un peu neutre parce que le Olat Tamid explique qu'il y a une Kedusha, le Bach n'est pas d'accord de dire qu'il y a une Kedusha, et la halakha dans le Mishnah Bora, Siman Mebet Teif Katan Yutet, il dit que le get est considéré comme quelque chose de chol. Et donc, on peut le mettre, on n'a pas besoin en fait de le mettre à la Gniza. C'est ça, la nafkamina qu'on retrouve encore. Et une autre nafkamina à propos de l'Ilchot Shabbat, c'est est-ce que le get il est mukté? Est-ce qu'on considère le get comme étant quelque chose de mukté? Ici, le Mishnah Bora, il dit, en fait, l'histoire de mukté ne dépend pas forcément de la question de la Kedusha, mais le Mishnah Bora, il dit que le get, on a le droit de le transporter pendant Shabbat, parce que le get est en général quelque chose qui a un objet qui est désigné à une seule chose et qu'on fait attention de ne pas l'utiliser pour d'autres choses, il est mukté. Ici, le Mishnah Bora dit que le get, c'est vrai qu'il est désigné pour quelque chose de spécifique, mais on peut utiliser le get pour apprendre beaucoup de halachot. On peut faire attention à ce qui est écrit, pourquoi c'est écrit comme ceci, comme cela, etc. On peut apprendre beaucoup de halachot du get, et donc, c'est quelque chose qui est utilisable même pendant Shabbat, et c'est la raison pour laquelle c'est pas mukté. Ça se trouve dans Shin Zayin, Tef Katan Samer Gimel, dans le Mishnah Bora. Et malgré ça, dit le Mishnah Bora, malgré qu'on peut en déduire des halachot, quand même, il n'y a pas d'halachot qui sont écrits clairement, il n'y a pas des divrei Torah, il n'y a pas de psukim, et normalement le get il est chol. Une très très belle preuve que certains ramènent de la Gemara. La Gemara elle ramène le cas de quelqu'un qui a trouvé un get dans la poubelle. Mais Tao Bashpa, il l'a trouvé dans la poubelle, est-ce qu'il est cachère ou il n'est pas cachère? Bien sûr qu'il n'est pas cachère parce que c'est pas l'ishma, etc. Mais en tout cas, l'exemple que la Gemara donne, en fait, c'est par hasard. Mais le terme que la Gemara elle a donné dans l'exemple, c'est quelqu'un qui a trouvé un get dans la poubelle. Donc ici, on voit pratiquement très clairement que le get, on peut le mettre à la poubelle. Bon, la marloquette, ça reste une marloquette. Une question aussi qui peut être dérivée à ce sujet, c'est si le sofer, normalement, il doit dire qu'il écrit comme on a bien vu. Le sofer, quand il va écrire, il va dire j'écris ce get pour un tel et une telle, et pour que ce get
servent pour les divorcer. Pas pour s'entraîner, pas pour faire un spectacle ou pour n'importe quelle autre chose. C'est un get qui va servir de divorce, pour le divorce. La question qu'on pourrait se poser, quel est le dîme si le sofer, il s'est trompé? Il n'a pas dit les shem Girushin, il a dit les shem Kedushat Aget. En fait, c'est un sofer qui a l'habitude de dire tout le temps les shem Kedushat Sefer Torah, les shem Kedushat Filin, Mezuzot, etc. Comme il le dit tout le temps avant de commencer à écrire son Sefer Torah. Ici, il s'est trompé, il a dit les shem Kedushat Aget. Et là, la question qui se pose, est-ce que c'est kasher ou pas? Donc, ça peut dépendre aussi de notre question. Si le get n'a pas du tout de Kedusha, alors, en fait, ce qu'il a dit, ça n'a aucune signification. Même si le get, il a une Kedusha, en fait, c'est pas évident, parce que lui, il ne fait pas en tant que Kedusha du get, il doit juste avoir l'intention que ce get serve pour le divorce. Donc, c'est pas évident. Dans le cas contraire, puisqu'il en est dans quelqu'un qui a écrit un Sefer Torah, une mezouza, et il a dit, au lieu de dire le Shem Kedusha Sefer Torah, il a dit le Shem Mitzvah Sefer Torah. Il fait référence dans ce qu'il dit à la mitzvah d'écrire le Sefer Torah. Il ne parle pas de la Kedusha qu'il y a dans le Sefer Torah. Ici aussi, on pourrait se poser la question, mais ici, on a un psaque de Rav Eliashiv qui dit que c'est lui kasher. On pourrait toujours se poser la question à propos des noms d'Hachem. Si quelqu'un il a dit pour la mitzvah du nom d'Hachem, au lieu de dire pour la Kedusha du nom d'Hachem, ici c'est peut-être beaucoup plus grave, et c'est possible que c'est pas kasher. Le psaque qu'on a, c'est à propos de l'écriture du Sefer Torah lui-même. C'est bon, c'est kasher. Peut-être que ça sera aussi la même halakha, c'est quelqu'un qui a dit l'Ishem Kedushat Aget. Peut-être que quand on dit l'Ishem Kedushat Aget, ça inclut aussi la mitzvah, l'effet que le get y fait, et c'est possible que c'est valable.